Bienvenue à toi dans le podcast Les Entrepreneurs Éveillés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anna. Anna qui est mentor, astrologue et une passionnée des étoiles, puis qui justement allie ses grandes sagesses, ses grandes connaissances en astro avec justement le business. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, en tout cas, voilà, par les synchronicités de la vie, et j'ai eu un gros coup de cœur pour la personne, son énergie, mais aussi ses services que je trouve hyper original, innovant et aligné justement pour des personnes qui sont entrepreneurs dans le domaine, en tout cas, je pense dans tout domaine, mais particulièrement, je trouve, dans le domaine du business conscient ou de la spiritualité. Fait qu'Anna, bienvenue. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Puis Avec joie. peut-être si tu as envie de... Je sais pas pourquoi, ce qui m'est venu, c'est tu es qui, mais cette question-là, je trouve de moins en moins, les gens ils se disent ah, ça me saoule cette question, puis je suis comme c'est correct. Fait que tu serais qui si tu devais me le dire au travers des étoiles, tu serais qui? À travers les étoiles? Hey, tu sais qu'est-ce qui me pop? J'ai envie de dire, parce que ce que tu viens de nommer par rapport au fait que j'innove dans ma façon de faire, c'est parce que j'ai Uranus en Capricorne. Je suis vraiment ici, en fait, pour créer des nouveaux concepts, pour comprendre les concepts de base. Tu sais, j'ai quand même eu 3 autres entreprises, fait que très dans le 3D, là, fait que j'ai comme compris un peu la matière de ce que c'était. Puis aujourd'hui, c'est vraiment de l'amener de façon innovante, de changer les choses. Tu sais, j'en vois plein, là, il y en a des gens qui ont des écoles d'astrologie, il y en a d'autres, là. Il y en a qui utilisent l'astrologie aussi dans le business, beaucoup moins, là, mais il y en a quand même qui le font, puis mais je ne nomme personne, je juge personne, mais je trouve ça Ouais. plate, la façon que c'est amené, c'est trop théorique. Et donc, moi, je me suis dit, ça, mettons, je me décortique, tu sais, je me suis dit, je vais apprendre l'astrologie en tant qu'astrologue, je vais implanter les étoiles dans les entreprises, parce que l'objectif, c'est, on va se le dire de même, très poétiquement parlant, c'est, faut que nos entreprises soient scintillantes. Donc, Ouais. veux pas, une étoile qui meurt, c'est plate, c'est comme, bah. Fait que moi, c'est Ouais. vraiment, si tu veux, je me détermine, ça va être ça. Je peux pas te le dire Ouais. autrement. J'adore. Puis justement, c'est quoi pour toi, enfin comment ça t'est venu cette idée de te dire ouais, ça vient d'où? Est-ce que tu as commencé en astro, puis au début tu faisais ça, ensuite t'es arrivé avec l'astro en business? Comment ça t'est venu toi ce cheminement-là? Hey, j'ai commencé comme adjointe virtuelle. Fait que c'est bien OK. basic, bien standard, là. Puis après ça, j'ai comme, je suis tombée sur un livre, la lunologie, qui est vraiment, que le cycle lunaire au début. Puis je voyais vraiment que pour les femmes, ça avait un très grand impact, en fait, sur notre création de contenu en Mhm. général ou quoi que ce soit. Puis, tu vois, aujourd'hui, j'utilise plus nécessairement le cycle lunaire en tant que tel, tu sais, parce que je l'adapte selon toutes les personnes. Je veux dire, même les hommes vont sentir la lune en général différemment, mais Ouais. elle sent quand même, tu sais. Ouais. Puis j'ai commencé avec ça, puis je me suis dit, si la lune s'implante aussi bien, comment est-ce possible d'implanter le reste? Tu sais, fait que je me suis dit, je vais Mhm. me former en astrologie, puis je verrai ce que ça donnerait. Puis j'ai vraiment, tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression que dans de l'astrologie, je pourrais en faire ça toute ma vie, parce que quand je suis, puis toute ma vie, toute mes vies, mettons que je vais le dire comme ça, Ouais. j'ai vraiment On peut le dire. l'impression que, non, on va le dire de même, j'ai vraiment l'impression parce que je prends une notion puis je l'intègre comme si je la connaissais déjà, tu sais, fait que je pense vraiment qu'il y a comme un côté de, c'est facile pour moi de l'adapter au niveau business, fait que pourquoi pas, tu sais, je veux dire, Mars, c'est la planète des actions. Parfait. Comment on peut se mettre en action dans l'entrepreneuriat selon l'énergie qu'elle porte? Faut vraiment, on n'est pas toutes pareilles à se mettre en action, là. Tu sais, même le Mercure, c'est la communication. Comment je communique mon message, Mhm. hyper important quand on est en entrepreneuriat, là. Fait que, tu Ouais. sais, moi, je le mets comme ça au lieu du sens de comment je communique en général avec les gens. Je le fais, c'est sûr, tu sais, tout est connecté. Mais comment je communique en général avec les personnes dans mon entreprise, c'est là où j'ai vu le potentiel de ce que ça avait, là, tu sais. Ben, c'est pour ça Mhm. que je suis rendue là aujourd'hui. Mais j'ai le sentiment aussi que tu as cette force-là d'expérimenter rapidement aussi, j'imagine. Enfin, tu sais, d'avoir l'idée puis de Ah te dire, oui. OK, let's go, on va expérimenter, puis tu sais, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, puis tu sais, même je suis rendue, exemple, je faisais ça un matin justement. Tu sais, il y a une astéroïde qui s'appelle Lucifer. En tant que tel, Mhm. cet astéroïde-là, tu sais, t'es comme, bon, l'ange déchu, on va se le dire, mais dans l'entrepreneuriat, il s'implante très bien. Je suis pas capable de trouver de l'information là-dessus sur Internet, mettons, pour m'expérimenter mieux, pour mieux approfondir mes connaissances. Mais moi, je le fais à travers mes clientes, par exemple, ou ce que je peux observer dans les chartes, puis juste me dire, bon, ben Lucifer en Lion peut amener vraiment un aspect de comparaison, un aspect de désir du succès, mais à travers l'ego, etc. Bon, ben dans l'entrepreneuriat, si une personne porte ça, sois pas dans ton ego, puis sois pas dans Ouais. l'atteinte du succès mal placé ou ne te compare pas.
Tu sais, mais ça s'adapte autant dans la vie personnelle, sauf que moi, je mets une tangente entrepreneuriale, mettons. Mais Lucifer, en tant que tel, n'est pas une astéroïde entrepreneuriale. Mais c'est facile en tout cas pour moi, là, et de la comprendre dans tout ce qu'on est en tant qu'entrepreneur, tu sais. Fait que Ouais. tout est possible. Ouais. Je sais pas quoi, mais je perçois aussi que je te sens quand même quelqu'un de connecté. Fait que, est-ce que tu captes des choses, tu canalises aussi de l'information au regard des chartes de tes clients, en tout cas. Ouais. Oui, beaucoup. Il y a une énorme intuition qui se place là-dedans, d'un sens, mais tu sais, je veux dire n'importe qui, mais il y a la confiance aussi, on va se le dire, là, parce que je me rappelle, quand j'ai commencé, je faisais toute la préparation de mes chartes, ça me prenait du temps, là, tu sais, j'allais chercher, mais je le faisais théoriquement parlant. À un moment donné, je suis tombée avec une personne, puis j'avais oublié de faire ma rédaction, carrément, là, tu sais, j'imagine que la vie m'a mis là parce qu'il était temps que je le fasse, là. Et j'ai fait la lecture purement de même, là. J'ai même pas eu aucune note, puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été, tu sais, comme préparer mes lectures. Je comprends pas que les astrologues d'aujourd'hui préparent. Au début, oui, là. Au début, c'est clair, là, il faut le préparer. Mais quand on en revient avec une certaine expérience, on n'est plus supposé avoir besoin de ça. Si on en a besoin, c'est qu'on l'a fait trop de façon théorique. Fait que plus on est intuitif, plus on se laisse aller là-dedans, plus on canalise. Des fois, je parle super vite dans mes lectures, une chance d'enregistrer, parce que justement, ça rentre, là. Tu sais, je le dis à la personne, là, je te parle vite, là, puis je vais partout, parce que ça rentre, ça y va, puis tu vas recevoir exactement ce que tu dois recevoir. Tu sais, si on fait une lecture, mettons, soleil, lune, ascendant, trait de base, on va aller voir Mercure, Vénus, blablabla, on est trop théorique. C'est là où on perd l'essence des étoiles, en fait. Fait qu'il faut vraiment y aller dans qu'est-ce que la personne a besoin de recevoir là, maintenant. Il y a tellement aussi de côté générationnel. Je veux dire, une jeune de 18 ans, je vais pas lui parler de son nœud lunaire. Ça vaut pas la peine. Tu sais, c'est ça aussi. Il y a un concept qu'il faut sortir de ce que c'est. On reçoit pour la personne. On se connecte à l'énergie. Si on veut être astrologue ou si on veut étudier les étoiles ou quoi que ce soit, il faut se connecter à l'énergie de la personne aussi en tant que telle. Même si on veut pas être astrologue, pas besoin d'être astrologue en tant que tel pour lire les étoiles ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir quand même se dire, OK, je vois ma charte. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Genre, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'attire mon œil? Ça vers quoi je vais ou quoi que ce soit? Puis c'est right on the spot. Même moi, je le fais avec mes transits, là. Je regarde pas mes transits tous les jours. Mais quand il y a quelque chose, peu importe ce qui se passe, je suis comme, je vais aller voir. La première chose qui attire mon œil, c'est ça, je vais voir. Je vais pas aller voir toute la carte au complet, là. Je finirai jamais. Fait que je vais voir l'intuition, là où on m'appelle, puis that's là. C'est la force de l'astrologie, je pense, de ce côté-là, là. Ouais, donc il y a une forte connexion à l'intuition de se laisser vraiment porter, j'allais dire par les étoiles. Ouais, mais on l'a tous, ça. ça. Ouais. Ouais, excuse, il y a comme eu un petit décalage. Mais ouais, il y a tout ça, puis honnêtement, je le vois, là, tu sais, des fois, je le vois à travers mes clientes, j'en ai qui sont vraiment très super théoriques, puis je suis comme, non. J'ouvre les cartes, elles sont débutantes. J'ouvre les cartes, puis je suis comme, qu'est-ce que tu vois? Puis fais juste, intuitivement, dis-moi ce que tu ressens. Puis elles ont toujours right on point. Des fois, c'est des mots différents. Puis tu sais, elles sont débutantes, là, ils ont à peine quelques mois d'études, là. Puis elles sont capables de le faire. On est tous capables. Il faut juste se laisser aller quand on voit une charte. Ce qu'il faut apprendre, c'est les bases, hein, évidemment, c'est normal. Là, quel symbole est quoi, là. Mais après ça, c'est vraiment une connexion en général. Là. Ça se fait bien. Mais comme tu dis, il y a vraiment cette notion de venir à un moment donné sortir du mental, et tu l'as nommé, se faire confiance. Parce que c'est important de se faire confiance là-dedans au début. En tout cas, c'est pas évident. Et je pense, comme tu l'as dit, toi, dans ton expérience, comme si la vie a été comme, OK, Anna, let's go, là. T'es prête? Ah oui, j'ai pas eu le choix, là. Tu sais, puis en même temps, c'était l'une des plus belles choses qui m'est arrivée, mettons, dans tous mes apprentissages. Puis même encore aujourd'hui, des fois, mettons, j'observe un concept astrologique, puis je suis pas trop familière là-dedans. Je vais pas nécessairement me former tout le temps dans toutes les nouvelles affaires. YouTube, là, marvelous. Je vais aller sur YouTube, petite vidéo de 20 minutes. OK, je vais aller l'explorer maintenant. Dans la matérialisation, il faut que ça soit concret aussi, là. Ouais. Si on le pratique pas, il n'y a rien qui se passe. Fait que, tu sais, même au sens business, chaque entrepreneur, chaque cliente que j'ai est différente aussi. Donc, ça amène son lot d'unicité. Tu sais, je peux pas créer des stratégies astrologiques purement marketing, tu sais, comme template, là. Je peux pas faire ça. Les gens sont tellement différents. C'est pour ça qu'à un moment donné, faut faire confiance, faut aller de l'avant, puis tester avec les gens. Justement, j'ai envie de t'amener là-dedans pour entrer. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'on n'est pas dans le vif du sujet, mais aller comme plus en profondeur. On est dans un domaine aujourd'hui où encore, enfin, je dirais encore plus, pas forcément encore plus toi, mais
t'es aussi dans un domaine où mêler business, astro, tu sais, on peut être comme, ok, non, mais ça, c'est genre pour faire de l'argent, etc. Comment tu mêles, toi, aujourd'hui, justement, ce côté business, entrepreneur, où, tu sais, il faut faire de l'argent pour vivre, puis ce côté spirituel, connexion, conscience dans ta business, comment ça se complémente pour toi? Ben moi, c'est parce que je suis zéro dans le concept de faire de l'argent. Jamais. Mhm. Dans tout ce que je peux vendre, dans tout ce que je peux faire, jamais tu vas voir comme viens, on va faire de l'argent. Parce que c'est pas ça l'objectif, pour Ouais. moi, en fait, du moins. Puis je pars du pourquoi. D'un, tu sais, mettons, je parlais de Mercure. Pourquoi tu veux communiquer avec les gens? Ben, parce que je veux me sentir bien, puis je veux partager mon message, je veux partager mon service. Parfait. Pourquoi? Ben, parce que je dois faire de l'argent. Ouais, mais pourquoi? Ben, parce que je veux vivre ma vie parfaite. Donc, ton pourquoi change. Là, je vais pas aller trop dans le pourquoi, Ouais, là. ouais, Mais, tu sais, les choses changent en général, puis ça fait en sorte qu'on fait de l'argent. J'en fais de l'argent avec ce que je fais. Faut que je vive moi aussi, là. Mais d'un sens que, c'est que j'arrive, tout est dans le message, en fait. Je sais ouais. pas si je suis claire, là, de la façon que je l'amène, là. Ben, c'est Mais, l'intention, en fait, non? Tu veux amener. ouais, ouais, exactement. C'est dans l'intention de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Tu sais, je le vois là, des fois là, des astrologues qui sont vraiment dans le on va aller chercher les bons coups puis tu vas faire full de cash puis tout, mais c'est low vibe ça. C'est même Ouais. pas une fréquence. Tu sais, c'est plus dans le au lieu de dire tu vas faire full cash, c'est tu vas aller te chercher un bon coussin, mettons, on va dire de même là. Tu vas te chercher un bon coussin pour te sécuriser puis faire en sorte d'être plus implanté dans ta pratique puis dans ton service puis de te sentir plus libre en tant qu'entrepreneur. Tu sais, que de dire « Hey, Vénus passe à la Lune, là, vous allez voir, vous allez être rempli d'argent. » Non, c'est pas de même que ça marche, là. Tu sais, souvent, je le vois des bons coups, là. Moi, quand, mettons, la Lune ou Vénus passe sur certains placements que je porte, je le vois très bien que c'est une énergie d'abondance. Mais il faut pas se mettre... Tu sais, souvent, il y en a qui disent « L'argent, c'est de l'énergie. » là. Je m'excuse, là, mais de l'argent, c'est purement physique, là, pour moi, OK? C'est physique. T'achètes de quoi, tu l'as concrètement ou un service, mais bon, peu importe, là. Tu sais, des fois, c'est plus pas nécessairement Ouais. concret, là. Mais je le vois vraiment comme créer l'énergie d'abondance, créer les fréquences en rapport pour avoir des clientes et pour que ça te génère de l'argent en tant que tel. Parce que c'est Ouais. le but, en tant qu'entrepreneur, ce qu'on veut, c'est des clients qui vont Ouais. générer de l'argent. Mais si on est toujours dans l'optique de moi, je veux faire du cash, le message qu'on envoie au niveau de nos fréquences, c'est je veux faire du cash. Moi, si je ressens ça d'un entrepreneur, là, j'ai pas envie d'y acheter de quoi. Fait qu'il faut émettre la fréquence de j'ai envie de générer une belle abondance, j'ai envie de partager mon service, je veux aider les gens, peu importe notre vocation, notre pourquoi, là. Tu sais, ça Ouais. fait partie de ça. Tu sais, moi, je veux dire, mon Ouais. école, là, elle est pas chère, puis c'est pas pour rien, puis c'est pas parce qu'elle a pas de valeur. Je sais qu'elle a une grande valeur. Mais c'est parce que moi, mon objectif, c'est que les gens, en fait, introduisent l'astrologie dans leur vie pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils comprennent des fois, pour qu'ils trustent the style process. Parce que souvent, on se dit, voyons, pourquoi ma vie est tout le temps comme ça? Pourquoi je suis tout le temps dans les mêmes patterns? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Avec cet outil-là, il y a plein d'outils, là, mais tu peux te permettre d'aller comprendre pourquoi c'est ça. Hey, le trust the process m'a dit qu'il est pas mal Ouais. plus facile, t'es pas mal plus libre dans ta vie. Si on se sent plus libre, on est une meilleure entrepreneur, on est une meilleure mère, un meilleur père, un meilleur de ce qu'on veut être soi, tu sais. Ouais. Fait que voilà, Fait je que sais c'est pas si quoi, je suis toi, ton claire, mais... intention quand justement tu crées tes offres, tu crées tes services? C'est quoi, toi, ton intention? Moi, là, j'ai rien de plus beau que, mettons, une cliente qui se sent apaisée puis épanouie dans ce qu'elle vient de comprendre ou dans ce qu'elle vient de faire. Et moi, les célébrations, là, mais des fois, ils m'arrivent, ils sont comme « Hey, Anna, j'ai vu un transit que je trouvais qu'il avait l'air bon. J'ai fait un post, puis ça vient de tout changer ma façon de fonctionner dans mon entreprise. Puis j'ai enfin arrêté de me comparer, mettons. Là, j'y vais brièvement, là. Moi, juste ça, là, ça change tout. Oui, elle m'a payé pour arriver, mettons, à ce concept-là, mais c'est quand même elle qui a fait les actions. Et donc, elle va être capable de le faire à travers le temps aussi. Tu sais, moi, l'intention, c'est ça aussi, c'est que les gens puissent être en mesure de le faire. Parce que, honnêtement, on veut recycler nos clients. C'est parfait. On recycle, puis tout. Mais sauf que ça reste qu'en même temps, si nos clients doivent toujours venir nous revoir, Ouais. c'est qu'il y a un problème à quelque part. Ouais. Tu sais, puis ça dépend de ce qu'on fait. Ben, j'en ai des clients, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. L'affaire, c'est qu'elles ont toujours des nouveaux projets. Et donc, on implante tout le temps avec des nouveaux... Ça, c'est correct, là. Exact. Mais si la Il y a personne... une évolution qui se fait, finalement, Ouais, entre c'est ça. nous-mêmes. Tu sais, je pense Ah oui. nos offres, nos services qui évoluent, puis nos clients qui Ouais. évoluent eux aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si ta cliente vient tout le temps te revoir parce qu'elle a un manque de confiance en elle, ça fait 3 ans qu'elle revient, il y a de quoi dans ton propre service qui marche pas. Ouais. Et à un moment donné, c'est parce que ça va s'éteindre, là. Tu sais, il va toujours falloir que tu recherches des nouveaux clients. C'est pas ça qu'on veut, là. On veut de l'évolution. Même moi, j'évolue tellement avec mes clientes de 3 ans derniers, là. Hey, c'est fou, là, comment on évolue en tant que personne, puis etc., là. Ouais.
Ouais. J'ai envie de te demander, parce qu'effectivement, c'est marrant, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui rentrent que j'invite dans le podcast où je teste leur service. Puis moi, je t'ai eu en séance individuelle, je m'ai Oui. aussi pris ta formation en astro. D'ailleurs, je confirme, franchement, pour le prix, c'est capoté. Et justement, je suis curieux, comment tu places tes prix? T'as-tu une stratégie? Comment tu définis les prix de tes services aujourd'hui? Ouais, ça va être ma première question. Comment tu définis aujourd'hui tes prix pour tes services? Ben, moi, je fonctionne à la masse, en fait. Donc, plus je connais ma valeur, puis là, je vais avoir l'air d'une fille qui s'autoproclame, mais je sais que tout ce que je crée, c'est beaucoup de valeur. Et donc, si la personne achète mon produit puis qui fait comme tabarnouche, OK, pour le prix, wow, ça vaut la peine, elle va rester dans mon univers, puis elle va avoir confiance en moi dans ce que je fais parce qu'elle va reconnaître que ce que je fais, ça a de la valeur, elle n'aura pas peur d'investir. Fait que moi, en ayant des plus petits prix, je rejoins plus de gens, puis ça me permet justement de moins être en mesure d'aller chercher mes clients. Parce que moi, honnêtement, là, j'ai pas envie de convaincre les gens de prendre mes produits. Essaie-le, puis j'ai plusieurs types, tu sais, j'en ai qui sont encore plus petits, là, abordablement parlant, là. Fait qu'ils rentrent dans mon monde, ils rentrent, puis ils upgrade au fil du temps. Parce que, tu sais, je veux dire, j'en ai des services qui sont plus chers, là, c'est normal, là. Mais c'est juste pour moi de faire en sorte si je vise la masse, il y a beaucoup plus de blabla. Tu sais, mettons, toi, t'es rentré dans l'école, tu sais comme, ah mon Dieu, j'aime ça, tu vas en parler aux autres si tu as envie d'en parler. Et donc, le chemin se fait tout seul. Moi, je focus beaucoup plus là-dessus parce que j'avais calculé, OK? J'avais fait une genre de conférence de combien je devrais vendre mon école. Et, tu sais, là, c'est sûr que t'en rabais, là, mais normalement, mettons, elle est 444, mais je devrais la vendre 2200 chaque. Mais moi, je suis comme, à quel point je vais moins toucher les gens? Moi, mon objectif, c'est pas l'argent. Mon objectif, c'est de rejoindre le plus de gens possible. Tu sais, c'est plus ça. Je pense que ça va dans la vibe de tout ça, de comment on établit les prix. Reste que je reste rationnelle aussi. J'ai des paiements, je dois vivre, on s'entend. Mais je suis pas une personne non plus qui vit dans le luxe. Donc, je peux me permettre d'avoir des prix plus bas parce que ça le fait pour moi. Tu sais, j'ai pas besoin de sacoche à 4000, donc j'ai pas besoin de générer le 4000 $ pour acheter ma sacoche, tu sais. C'est important ce que tu dis parce que pour moi, ça amène vraiment un point de se demander, c'est quoi, enfin, j'ai le mot lifestyle là, mais tu sais, c'est quoi la vie que tu veux? Puis en fait, de l'aligner. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens, en tout cas, c'est peut-être ma perception, ma réalité à laquelle moi, je suis confronté sur les réseaux et tout, mais tu sais, je vois plein de gens, c'est comme, ouais, je vais faire du high ticket, machin. Et t'es comme, tu sais, t'as le droit de vouloir en faire. Mais juste, est-ce que c'est comme aligné avec toi ou est-ce que tu veux le faire juste pour, comme, faire de l'argent, puis, tu vois? Ouais, c'est ça. Puis plus le temps avance, moi, je le vois au niveau, ça va changer ces choses-là. Là, je le vois dans les placements astrologiques. C'est en train de se faire tant mieux parce que. Ouais. Puis moi, je défends, là, mais je trouve que c'est une cause sociale que j'ai beaucoup à cœur, ce côté-là. Le high ticket, là, pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Là. Je veux dire, quand c'est rendu que t'es payé, mettons, 1000$ de l'appel one-on-one, fuck man, un médecin n'est même pas payé ça, puis il te sauve la vie, tu sais. Fait que moi, je trouve qu'à un moment donné, il y a un dérèglement social par rapport à ça, puis ça fait pas partie de mes valeurs. Tu sais, il y a ça aussi. Je veux dire, Galaxia, là, l'école, c'est un fucking high ticket, là, mais je suis obligée de le mettre 3000? Non, j'ai pas besoin de le mettre 3000, je vais atteindre bien moins de gens. Tu sais, c'est comme une valeur sociale, en fait, quand on va là-dedans. Tu sais, j'en ai vu là, des affaires, là, des appels one-on-one à 5000$ l'appel. Là. Moi, ça n'a pas de fucking bon sens. Je veux dire, à un moment donné, c'est parce que ça se nourrit aussi. Tout ça, c'est un point de vue que j'ai de façon, une opinion personnelle, là, mais à un moment donné, ça s'auto-nourrit. Tu sais, je veux dire, même un membership, mettons, qui a juste une masterclass par mois, je vais pas payer 111 par mois, mettons. Je vais pas payer ça, plus un exemple, là, parce que je trouve que je me dis, non, mais vise la masse, vas-y plus. Je sais pas, tu sais, c'est une façon de penser, je pense, qui différencie énormément de choses, mais c'est sûr que je crois que la mode high ticket, à un moment donné, il va y avoir deux côtés. Il va y avoir les pour et les contre de ça, tu sais. Puis oui, j'en fais beaucoup moins d'argent, puis je suis très consciente de ça. Genre, très consciente. Mais je m'empêche pas de vivre nécessairement non plus, là. Parce que si on part du fait, comme je disais tantôt, mon objectif, c'est pas faire de l'argent. Tu sais, ceux qui veulent faire de l'argent, ils font leur argent, ils génèrent beaucoup de ça, tu sais. Puis il y en a qui réussissent très bien, puis je suis très heureuse pour eux. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, trigger par ceux qui font de l'argent. » Non, j'en ai de l'argent, j'en ai pas de problème. Sauf que c'est plus le concept de, tu sais, ou même dans l'aspect de... investis en toi, même si t'es endetté, investis en toi pour pouvoir réussir. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas humain. C'est pas... Tu
sais, moi, je suis beaucoup dans l'amour inconditionnel aussi, puis j'en ai refusé des gens, là, parce que je savais qu'il n'y avait pas d'argent, puis ils voulaient Mm. tellement, tellement, mais j'étais comme, non, attends, économise. La vie normale existe et apprends à économiser dans ta vie Ouais. normale, puis ensuite, tu pourras t'investir corps et âme. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là. Moi, ça fait que mes gens payent tout le temps. J'ai jamais de problème de clients en général, tu sais, c'est parce que c'est fait dans une bonne énergie aussi, là. Ouais. Moi, je vois ça comme ça, là, mais c'est purement mon opinion personnelle, là, mais voilà. Non, mais c'est merci. Merci de ton authenticité, de le partager. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment important. Je pense que ça ramène beaucoup aussi à notre mission, mais pas à notre mission, genre à notre mission de vie, mais notre mission, celle qu'on décide pour nous. Mhm. Tu vois, dans le Ouais. sens que, moi, ça résonne ce que tu dis, dans le sens que, moi, j'ai été trigué par ces gens qui faisaient de l'argent, puis je m'accueille, je me donne beaucoup d'amour, parce que, mais en même temps, je suis content parce que ça m'a permis de me connecter à ce que je voulais vraiment. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, c'est pas faire de l'argent. En fait, c'est avoir de l'impact dans la vie des gens et dans un maximum de gens. Et ensuite, oui, ça va apporter l'argent que j'ai besoin, genre, pour vivre. Et du coup, Exact. ça Puis, tu sais, ramène c'est à parce que... ça, c'est important. Ouais. Ben, totalement. Puis, tu sais, à un moment donné, tu l'as dit le mot. Quel impact est-ce que je veux avoir dans la vie des gens? Est-ce que je veux l'impact de la personne qui est comme, calé, ça m'a coûté cher, puis finalement, ça m'a pas donné autant que je croyais? Mhm. Ou, parce qu'il y en a qui sont très chers, mais ça a une valeur, ça vaut le prix, puis c'est parfait aussi. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies, très bonne amie, elle fait du branding. C'est très cher. Tu sais, on parle de minimum 5 000 là, pour ta création de contenu. Mais ce qu'elle donne, mon Dieu, mais c'est phénoménal, là, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs formes de pensée avec ça. Moi, ce que j'ai de la misère, c'est plus l'impact que tu as. Mettons, tu charges cher, mais c'est pas l'impact selon le prix que ça vaut. Ouais. Il y a, Oui, c'est il y quand a tu es de quoi- dans la vision de faire un maximum avec le moins possible. Exact. Exactement. Tu sais, fait qu'en est, t'es comme... Puis là, ben, c'est parce que t'es dans une mesure de transformer les formes de pensée aux gens face à ça. Donc, les gens viennent à penser que OK, oui, c'est ça, c'est cher, mais c'est ce que ça vaut, puis tout. Mais non, c'est pas de même que ça marche, là. C'est que je pense vraiment qu'il faut... En tout cas, moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux à le nommer ça, à dire vraiment aux gens, soyez plus conscients de où est-ce que vous investissez. Pas parce que Et moi, j'ai investi beaucoup aux États-Unis, puis là, Ouais. je commence en Europe, puis les prix, c'est pas la même chose non plus nécessairement. Oui, il y en a que c'est très intense, là. Mais je veux Mhm. dire, aux États-Unis, j'ai des formations en astro qui visent le concept de la masse aussi. Puis Ouais. je trouve ça tellement mieux comme ça. Tu vois, il y a genre 600 étudiants. Les échanges sont extraordinaires aussi. Tu sais, c'est comme... Puis c'est plusieurs... Tu sais, je veux dire, même moi que j'en ai de l'argent, là, jamais de ma putain de vie, je vais payer 10 000 $ pour une seule formation d'astro. Jamais. Jamais de ma vie. Même pas du one-on-one. Fuck off. Tu sais, aller faire du YouTube le restant de mes jours s'il faut. Parce que je trouve que ça fonctionne pas. Tu sais, ça le Ouais. fait pas. C'est comme... Moi, je veux le côté de l'échange qui est pas dissonant, qui est dans une Mhm. bonne résonance aussi, tu sais. En tout cas, Est-ce que je pense la que... plupart de tes formations, est-ce que tu te formes plus avec des formations qui sont en anglais? Qu'est-ce que... Ouais, en général, presque tout. Je te dirais que 90% c'est anglais. Ah, c'est Parce marrant, moi que aussi. Je me demandais français, pourquoi la dernière fois, mais je sais, toi, c'est pourquoi? Parce que moi, je trouve que souvent en anglais, il y a plus de. En tout cas, je sais pas pourquoi. Il y a plus de choses, des fois, qui sont alignées avec ce que je recherche ou quoi. Des fois, en français, il n'y a pas exactement. Je trouve qu'en français, c'est plus. Il y a plus de retard, en fait, sur certaines choses. ouais, ben moi aussi c'est la même chose, tu sais, même que je suis en train d'en faire une en français, je teste une astrologue qui est super intéressante, mais je me rends compte qu'au final je suis plus avancée qu'elle, puis pourtant elle a beaucoup beaucoup de connaissances quoi que ce soit, mais j'aime ça quand même parce que ça me ramène aux bases et ça me ramène dans le d'autres types de concepts, la façon qu'elle l'amène, c'est super intéressant. Mais clairement, Ouais. je veux dire, je comprends, je sais pas exactement où est-ce qu'elle s'en va. En allant en anglais, c'est que là, je peux me former comme next level dans ce que ça peut être, Ouais. puis aller plus loin. C'est sûr que, tu sais, ils reviennent toujours aux bases dans mes concepts à moi, là, mais ça m'amène d'autres façons de le communiquer, d'autres façons d'intégrer, d'autres... Mais c'est sûr que l'anglais, tu sais, même tous mes livres d'astro, c'est de l'anglais, là, parce que... Puis ça, en français, c'est sûr, moi, dans mon domaine français, il n'y en a pas beaucoup. Très Mhm. peu, là. Ouais. Fait que c'est plus ça. Tu sais, au Québec, je pense qu'il y en a une ou deux, là, mais c'est Ouais. pas... Mais c'est vrai que moi, c'est marrant. Que ce soit ma formation, genre de coach, d'hypnothérapeute, c'est toutes des formations que j'allais chercher en anglais parce que, en tout cas, c'est ça qui était là et puis que c'est ça. Mais j'ai envie de Ouais. t'amener
J'ai envie de t'amener sur quelque chose de plus, un peu plus loin au niveau de l'astro. Ouais. Tu fais l'astro, en tout cas traditionnel qu'on connaît. Enfin, quand je dis traditionnel, c'est pas pour te rabaisser, hein, mais voilà. On avait discuté un petit peu off the grid là aussi sur, tu sais, si on va plus loin que l'astro traditionnel, genre, tu sais, sur des choses qui sont plus galactiques, etc. Est-ce que tu peux me parler de ça? Est-ce que c'est des choses qu'on peut aller voir dans l'astro? Ouais, clairement. Je m'attendais pas à ce que tu me parlais de ça matin. Ouais, ben en fait, on parle de la même chose des starseeds en général, Ouais. là. Ouais. Moi, ce que je fais avec ça, c'est juste, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'enseigne pour l'instant. Je l'utilise qu'avec mes clientes, en fait, là. J'utilise les activations de où est-ce que nos planètes sont positionnées pour activer, en fait, les starseeds. On les porte toutes à l'intérieur de nous. Moi, c'est ma façon de voir les choses. On a Mhm. toutes ces matières-là. Et il y en a à travers notre charte qui se prononcent plus visuellement. Tu sais, si par exemple, t'en parles-tu dans ton podcast de toutes Ouais, les ouais. familles? Ok, bon. Je suis très axé Starseed aussi. En tout cas, tu sais, quand on rentre dans Parfait. mon univers, j'en parle beaucoup. Mais non, mais c'est parfait. Donc, si, admettons, j'ai Mars qui se retrouve en balance à 23 degrés, ben clairement, ma façon de me poser action est très acturienne. Donc, Mhm. naturellement, je vais aller plus dans un concept technologique, plus de relationnellement parlant révolutionnaire, plus dans un concept de connexion humaine aussi, tu sais. Là, j'abrège, là. Mais tout dans même le côté de la géométrie sacrée, c'est de la beauté, c'est tout, et statistique, ben, logiquement parlant, beau aussi, tu sais, dans les actions. Donc, moi, je prends vraiment les planètes, puis, ou est-ce que c'est de la tension aussi? Quand on a de la tension, exemple, que j'aurais Mars à 23 degrés de bélier, donc là, naturellement, je tombe en opposition, mettons, de l'étoile acturienne. Et là, ben, mes actions, je peux aller chercher le juiciness avec l'énergie des acturiens, mais c'est parce que ça fait en sorte, en fait, que je peux me positionner encore plus dans l'initiative et dans l'audace à travers mes actions. Donc, moi, c'est ça que je fais. Je prends les planètes. Je vais pas honnêtement, je m'assois pas pour genre je canalise les énergies pléiadiennes ou l'Iran ou quoi que ce soit. Moi maintenant, avant je le faisais, plus aujourd'hui. Je l'implante vraiment plus dans le côté ben je fais plus mes clients, je fais pour moi, ça je veux dire. Ouais. Puis je l'implante vraiment plus dans voici ce que la carte me montre. Ouais. Allons chercher le juiciness des starseeds dans ce qu'on a pour de façon très concrète. Moi, je l'amène concrètement plus Ok. C'est que quoi, toi, ta vision spirituellement. des Starseeds? Ma vision, comment je le perçois dans le fond? Ouais. Ben moi, je le vois vraiment comme, je sais même pas comment expliquer ça. On dirait que ça se ressent en fait plus là, tu Ouais. sais comme, tu sais, je le vois qu'à travers toutes nos vies, on a toutes été chercher des petites parcelles d'étoiles, puis à travers, exemple que comme je disais tantôt Mars, ben c'est comme si à un moment donné on a eu l'énergie plus Orion en fait qui est très reliée à Mars pour moi, plus l'énergie du Gémeaux par exemple. Donc j'ai traversé la constellation du Gémeaux par exemple dans Mhm. mon placement mettons, qui fait en sorte que je suis très connectée avec Orion à travers les sphères de ma vie, tu sais, de mes vies, tu sais en général. Fait que c'est tout, c'est cellulaire, là. Ouais. C'est Ouais. imprégné dans nos cellules, là. C'est vraiment Ouais. ça. Je me pas capable de te l'expliquer vraiment. Est-ce que tu as remarqué, par rapport à des chartes que tu as pu faire avec des clientes, justement, quand tu es allé pousser sur les côtés Starseed, certaines énergies Starseed qui ressortent plus particulièrement chez les entrepreneurs qui travaillent dans ce domaine, dans notre domaine? Ouais, je vois beaucoup l'Iran. Ça, je le Mhm. vois parce que c'est à travers l'énergie très Capricorne. T'es connais-tu les énergies astrologiques avec les starseeds? Ouais, quand même. OK. J'ai des bonnes bases. OK, parfait. Mais c'est ça. Ça, je le vois beaucoup. Tu sais, surtout la génération Capricorne, là, en ce moment. Moi, j'étudie aussi l'astrologie générationnelle. Puis les Lyranes, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Celles qui sont plus comme dans les soins énergétiques puis tout ça, c'est celles qui sont très reliées à Sirius. Ça, j'ai Mhm. remarqué ça Ouais. énormément. Celles qui amènent des nouveaux concepts en général sont très acturiennes. Ça, je le vois beaucoup aussi. Pléiadiennes, c'est celles qui sont comme ils font les regroupements, sont vraiment comme full love, amour inconditionnel, tout De la ensemble. création de communauté, non? Ouais, ouais, Ouais. beaucoup. Ça, je le vois. Mais je vois beaucoup des celles qui sont très génération Capricorne en général. Ce qui fait très entrepreneurial aussi en général. Mais elles le font vraiment à la lirane. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Ouais. Mais dans l'Iran, il y a vraiment aussi une notion de service en plus. Enfin, tu sais, un peu Ouais. de dévotion, je suis au service d'eux. Ouais, parce que celles qui sont full vierges, par exemple, sont très dans le sens analytique, structure,
services en général, sont en trigone avec les Ranes et sont en trigone avec les Pléiades. Fait que, tu sais, c'est comme tellement connecté avec les autres dans le besoin de Ouais. servir les autres en général. C'est magnifique, là. Moi, je le vois au niveau vraiment, tu sais, structurel, astrologique, mais ça, je le vois beaucoup. Ouais. Comment ça aide un entrepreneur justement de prendre conscience, d'aller jusqu'à ces énergies-là, à ton avis? Ben, c'est parce qu'en fait, nous, ben, comment moi je le fonctionne, c'est que je le vois vraiment que le potentiel que la famille en tant que telle, je les appelle les familles, là, moi, je le vois de même, là, porte. Et ça fait en sorte que, des fois, je les redirige vers du light language, carrément, ou je les redirige vers un côté beaucoup plus spirituel, méditatif, là, tu sais. Peu importe comment que eux ils les voient ou ils les ressentent, tu sais, ils ont juste à partir de, OK, là, mon Mars, là, il est très actif aujourd'hui avec un transit, parce qu'il y a les transits aussi qui viennent activer nos propres starseeds à nous. Donc, dans les transits de ce qui se passe, ben, admettons, Mars est full activé, médite sur tes actions. Comment tu poses action, puis tu sais, call ce que tu veux, on s'en fout. Call l'énergie, la fréquence que ça va avec ça, là. Puis tu sais, je vais Ouais. aussi beaucoup dans les fréquences binaurales, là, là-dedans. Fait que tu sais, pour moi, ça vient chercher toutes les fréquences pas Ouais. possibles. J'ai Ouais. j'ai une autre question parce que moi je suis aussi médium, fait que tu sais, je canalise en tout cas, j'ai une facilité à canaliser justement les énergies starseed. Ouais. Et du coup, j'avais une question pour toi là-dessus, c'est que justement, attends, j'ai perdu la question, c'est drôle. Fallait pas que tu me la poses. Ouais, c'est ça, je suis genre, ok, attends. Pourquoi, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, c'est ça. Quand tu vois justement, en fait, oui, c'est ça, ok, ça me revient. Pour moi, en fait, je sais que on a, dans nos différentes vies antérieures, on a différentes, puis tu le dis toi aussi, de toute façon, dans ce que tu vois dans les cartes, différentes essences de Starseed. Néanmoins, dans cette incarnation précise ici, il y en a en général deux, trois. Enfin, il y en a une qui va être plus principale et après peut-être deux autres qui vont être un peu plus secondaires. Ça, c'est dans ce que moi je capte. Est-ce que toi, dans ce que tu vois dans le concret, dans les cartes, c'est des choses qui font du sens? Ouais. Souvent, ça dépend des personnes. Tu sais, il y en a qui ont aucune conjonction directe avec une famille, mettons, là, Ok. pantoute. Mais elles ont beaucoup de tensions, d'opposition, de choses à venir explorer, à expérimenter, mettons, dans leur vie à travers les starseeds ou tout ça. Mais je le vois en général, mettons, je vais le mettre en guillemets, il y en a que c'est un très gros focus, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai une cliente, elle a son ascendant à 13 degrés du cancer, c'est full syrien, et je le vois à travers sa façon d'avancer, c'est très, très, très prononcé dans son cas. Tu sais, moi, je suis full acturienne, là. J'ai 4 planètes en aspect avec les acturiens. Fait que, naturellement, ça, je le vois. Puis je vois les interconnexions aussi entre les personnes, de ce qui se passe. Tu sais, une personne full acturienne, je comprends, ou des fois, on a une connexion avec quelqu'un, on est comme, voyons, comment ça, je connais Ouais. autant que cette personne-là? Je check les deux chartes, puis c'est comme, admettons, ma mentor à moi, elle avait, c'est qu'est-ce qu'elle avait? Ah, son ascendant est right on spot sur mon soleil à moi, qui est full acturien. J'ai le soleil à 23 degrés de la balance, là. Fait que, tu sais, j'ai full acturien, puis j'ai compris, elle, sa façon d'avancer était ma façon de m'exprimer moi et de ressortir ma propre personnalité, puis là, qui je suis, tu sais, en tant que telle. Moi, je le voyais là-dedans. Puis elle avait d'autres aspects aussi avec les andromédiens ou qui venaient me toucher moi, là, en général, là. Mais tu sais, je le vois aussi, c'est très prononcé, puis comme tu disais, tu sais, des fois, il y en a un qui est très fort, puis il y en a deux, trois là, qui sont plus complémentaires. On Ouais. va le dire comme ça. Ouais. Fait en sorte qu'on peut aller chercher, mais il y a beaucoup aussi de côté plus tension. Ce vers quoi je dois aller pour créer plus de fluidité. Donc, tu sais, moi, Orion a full la misère, là. J'ai full la misère, et pourtant, il est connecté avec mon Mars, qui est une de mes plus grandes forces dans ma charte à moi. Mais j'ai eu longtemps une réticence avec cette énergie-là, cette famille-là, parce que justement, je le faisais trop au sens masculin. Et donc, ça venait trop dans le côté plus égo, finalement. Puis là, il a fallu que j'aille plus dans mon côté féminin de cet aspect-là, tu sais. Fait que c'est comme ça que moi, je le travaille. Ok. Je sais pas si quelqu'un d'autre le fait de même, là, mais moi, je le fais de même. Trop bien. Bah, c'est parfait. Est-ce que tu as déjà remarqué des personnes qui potentiellement n'avaient pas de connexion avec des essences starseed ou très peu? Ouais, genre, ma mère. Ok. D'ailleurs, c'est elle, je pensais tantôt, ma mère, elle en a carrément pas. Et c'est fou quand même parce que, tu sais, ma mère, elle est super ouverte, là, ces affaires-là, elle aime ça et tout. Puis moi, on est 6 filles en tout, mais la première, en fait, ma mère, elle l'a accouchée, elle avait 7-8 mois de grossesse, là, puis elle est décédée, cette sœur-là. Ok. Puis à un moment donné, j'ai montré du light language à ma mère. J'étais comme, écoute ça, maman, je voulais voir ça, comment qu'elle allait le filer.
Et elle s'est mise à pleurer, puis j'étais là, voyons, pourquoi tu pleures? Maman, elle pleure jamais, là. Je dis, voyons, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, quand j'ai accouché de ta sœur, c'est ça que je disais. Elle dit, je parlais comme ça, puis j'ai jamais Ah, compris ce que c'était. Tu sais, c'est il y a waouh. 35 ans, là. C'est pas quelque chose du tout qu'on parlait aujourd'hui, Bah tu sais. non, pas Mais pantoute. elle Même a encore aucune... maintenant, même si on le démocratise, quand on parle de light language, ça reste encore, même à notre époque, tu sais. Ouais, ouais, exactement. Puis tu sais, je veux dire, ma mère, je veux dire, elle a aucune connexion presque Starseed. C'est toutes des tensions, c'est des carrés, elle en a très peu. Puis, mais c'est ce qu'elle est venue explorer dans cette vie-ci. Mais ma mère fait partie d'une génération où il y a énormément de résistance. Hmm. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'elle va explorer. Elle a eu cette ouverture-là il y a 35, 36, non, mon Dieu, 36, 37 ans. Elle a eu cette ouverture-là. Mais elle a pas nécessairement plongé dedans, mais elle faisait... C'est des années 80. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'accouches, tu fais ça, clairement, tu vas faire comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu vas comme, tu vas aller plus loin, tu vas aller, tu sais, c'est normal, là. Parce qu'on a Ouais, cette conscience-là, ben, ouais, cette conscience, cette ouais. ouverture, cette curiosité aussi, je pense. Mais je pense qu'on est des Ouais. générations qui avons. En tout cas, moi, ça Mhm. me montre, là, tu vois, quand je parle de ça, là, d'un coup, ça me connecte, ça me montre qu'on a beaucoup plus voyagé dans un point de vue galactique que d'autres Ouais. générations qui sont restées un peu plus dans soit au niveau de la Terre, soit au niveau en tout cas, du système dans lequel Mais ça amène le on est. concept de, oui, carrément. Puis, tu sais, c'est juste de se dire, il n'y a pas de finalité. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après la mort, là. Tu sais, je veux Ouais. dire, on peut l'avoir canalisé, Non. on peut avoir, tu sais, on On a canalise tous toutes des nos choses. vérités, là, tu sais. Exact, exact, c'est ça, je cherchais. On a tous nos propres vérités. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je ressens ce que ça peut être, mais c'est parce que ça Mhm. se vit pas. Tu sais, c'est ça l'affaire qui est compliquée un peu ou quoi que ce soit, sauf qu'il reste que c'est pas une finalité en soi. Tu sais, souvent, les gens ont peur de la mort. Moi, c'est un truc que je travaille très fort au niveau de la mort, mais c'est juste la mort physique, tangible, de ne plus avoir accès dans ma conscience terrienne, on va se le Mhm. dire, là. Mhm. Mais je veux dire, pour moi, tu meurs et il n'y a plus de temps. Je veux dire, vite, tu retrouves tes enfants, vite, tu retrouves les gens que t'aimes, vite, tout est connecté, tout est ressenti, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve spécial, puis c'est ce qui m'a ouvert l'esprit beaucoup à travers les Starseed aussi, parce que je me disais, c'est pas une finalité en soi. Ça a Mhm. un don de guérison, pour moi, qui est assez phénoménalement parlant aussi, là, tu sais, c'est... Mais on l'applique toutes de façon différente, je pense, aussi, là. Ouais. Mais je pense que c'est important dans tous les cas. C'est aussi ça dans la beauté, je trouve, du monde dans lequel on est. C'est que, tu sais, on est tous en tout cas, des entrepreneurs. Mais c'est aussi là où je trouve que si on s'approprie ces concepts-là et qu'on s'autorise à les vivre avec sa propre vérité, en fait, il n'y a aucune concurrence. Parce que chacun, en fait, va le vivre, raisonner avec sa propre identité, sa propre personnalité, sa propre essence. Ah oui, mais tu sais, c'est ça, des fois, souvent, j'ai des clientes qui me disent: «Ah, je peux pas faire ça, il y a déjà d'autres mondes qui le font». Ah oui, mais tu le feras jamais pareil, fait que comme, Ouais, c'est ça. fais-le. Tu Exact. sais, je veux dire, il y en a des fois qui m'approchent, c'est comme: «Non, j'ai envie d'ouvrir une académie, tu sais, de mélange astro-human design, ça te dérange-tu?» OK, you go, si, il y en a qui vont connecter avec toi puis qui vont faire comme sa façon de l'exprimer ou de l'enseigner, j'aime ça, je vais aller vers ça. Mhm. Parce que selon nos énergies puis ce qu'on porte cellulairement parlant, là, c'est quand on se permet d'être à travers le physique, mais aussi les cellules, là, c'est Mhm. tellement une fréquence unique. Tu sais, des fois, on connecte avec des gens et on se dit, mais pourquoi je suis pas capable, cette personne-là? On le sait même pas pourquoi. C'est vraiment au niveau des fréquences. Ouais. Tu sais, fait que les fréquences qu'on porte datent pas juste de cette vie-ci, là. Ouais. Ils datent de tout ce composé-là chimique des étoiles qu'on Complètement. va aller chercher, là, tu sais. Puis je pense qu'en plus, moi, je l'ai vécu avec toi. Euh, J'avais pas prévu de faire une formation en astro, là. Hum. Tu sais, je vais se le dire, là, j'avais pas prévu. Ce qui m'a amené, c'est pas tant... Enfin, bah non, en premier, c'est toi. Donc Hum. l'énergie. Fait que si je le ramène dans un concept général, c'est encore plus l'expérimentation de quand tu vas acheter quelque chose, tu vas encore plus acheter pour qu'est-ce que la personne, elle vibre, elle émane. Et ensuite, Hum. limite, ce qui est fou, c'est que le service, presque, il arrive dans un second temps. Et quand tu Ouais, mais t'écoutes, tu moi sais je sais quoi? m'écouter aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'il a pour moi, je le sais que si c'est ça que j'ai eu avec toi et avec l'astro, c'est ça qui était là pour moi. Tu sais quoi? Moi, je travaille, c'est beau que tu le nommes puis que tu le mets de l'avant parce que je travaille beaucoup plus ma façon d'être en tant qu'individu, en tant Hmm. qu'humaine, que je vais travailler, ça va être quoi ma stratégie de vente. Mais oui. C'est plus dans, voici, tu prends pas, je m'en fous, tu le vibres, tant mieux, tu le vibres pas, c'est Mhm. parfait, viens me parler pareil, viens, c'est pas,
Je trouve ça tellement important de travailler mon individu, ma bonté humaine, juste parce que ça m'élève dans mes fréquences et ensuite j'ai juste besoin de parler avec les gens en général et les choses vont se faire tout seul parce que je suis tellement dans la confiance que la vie est fucking divinement orchestrée, là, que les étudiants qui rentrent dans mon école ou les ventes que je fais, ils devaient se faire. Ça va pas créer de trouble à l'autre personne parce que c'est des belles fréquences. Donc, tout va mais être... full. Je suis Ah oui, complètement alignement d'accord. parlant. Tu vois, je sais pas pourquoi, ce qui me descend là quand on parle de ça, je sais pas pourquoi ça me dit de le dire, mais ça amène même le concept que finalement, tu sais, même si là on parle d'entrepreneur parce qu'on est en business, genre, en fait, on est tous des entrepreneurs. En fait, vous êtes tous des entrepreneurs, que vous ayez un business ou pas, vous êtes tous à un moment donné à interagir avec d'autres gens à un moment donné pour partager des choses qui sont à vous. C'est juste que la différence, c'est que nous, derrière, on a envie. Donc, en fait, on propose quelque chose avec un retour, en tout cas énergétique, que ce soit de l'argent ou autre chose, en fonction de chacun. Mais on est le service. Moi, à un moment donné, j'ai catché ça, là, tu sais. On est... Puis je me rappelle, j'avais une agence de femmes de ménage avant, là. C'est quasiment pas ce que je fais aujourd'hui, on va se le dire. Ben, tu fais du ménage dans les étoiles, mais c'est sur un autre plan. Moi, je te règle ça, là, je te mets ça l'astrologie au pouce carré. Puis, tu sais, je me rappelle, mes clients, là, en ménage, OK, parce que j'avais d'autres femmes de ménage aussi qui étaient en dessous de moi. C'était une agence, je les gérais, mais des fois, il fallait que je pallie puis que je prenne des clients puis tout, parce qu'une avait lâché, bon, puis tout. Ouais. Puis quand j'ai décidé d'arrêter, moi, là, c'était rendu un point où quand j'ai commencé, les clients étaient pas là, pas tout. Puis j'ai fait ça 3 ans, OK? Puis à la fin, il s'est tout rendu qui était là. Les enfants, je les ai vus grandir. Puis, tu sais, les gens, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'était « Hey, c'est parce qu'on perd pas juste la maison propre, on perd toi en tant que personne. Tu fais partie de notre famille. » J'avais des cadeaux de Noël. Ils m'invitaient dans les parties de Noël, la famille. C'était n'importe quoi. Mais c'est ça, justement. C'est tellement les gens vont acheter toi. Prends un exemple de 2 produits, OK? Deux napperons, mettons, faits à la main, OK? Bien basique. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle t'achète plus un que l'autre? C'est la personne qui le vend en général. Bon, il y en a des fois, on voyait avec le prix. Tu regardes un feed Instagram, la personne qui fait juste publier le napperon, pas d'histoire, pas rien, bien vague. Ça va être bien moins porté à l'acheter que l'autre personne qui dit pourquoi elle a créé ce napperon-là. Pourquoi c'est important pour elle que les enfants dessinent le napperon, par exemple. Même s'il est 2 piastres plus cher, tu vas acheter celui qui est 2 piastres plus cher. Si ta conscience est là, bien sûr. Moi, que tu veux le moins cher, on s'en fout, là. Mais tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça. J'achète les choses pour ce que la personne dégage en tant que telle. Tu sais, c'est un apprendre, là, c'est bien basique, mais ça fait partie de, là. Hey, tu vas à l'épicerie, là? Moi, je suis rendue là dans ma vie. Je vais à l'épicerie, je regarde les caissières, puis je la choisis ici. Ouais. Même si la file est plus longue, je suis comme, ah, elle a l'air sweet, ou ah, j'ai comme envie de dire bonjour vraiment sincèrement à cette personne-là. Ça va lui faire du bien. Je vais choisir un autre fil. Mon chum ne comprend pas ça. Il dit, voyons, on va attendre 10 minutes de plus. Ouais, on va attendre 10 minutes de plus. Parce que ça va lui faire du bien. Mais tu sais, c'est comme... Moi, je fais ça dans ma vie en général. Puis ça élève mes fréquences. Et donc, en travaillant ce côté-là de moi, mes propres fréquences, j'arrive sur ces réseaux après, puis c'est pas un problème pour moi, là. J'ai jamais eu de misère à vendre, OK? Il faudrait que je touche du bois, là. J'ai pas besoin de vendre, j'ai pas besoin... Parce que je travaille énormément ma personne que je suis moi. Je pense que tout le monde devrait faire ça en général. Ouais. Tu veux Mais même quand je t'entends, t'as l'air aussi d'être une personne qui pense à donner avant de recevoir. Parce que ce que tu viens de donner comme exemple, de voir la caissière, puis tu es en crise de est-ce que tu vas faire 10 minutes, puis tu vas y aller, il y a une profonde dévotion aussi à donner avant même de recevoir, en fait. Ouais, puis il n'y a pas de « je donne pour recevoir », tu sais, comme au sens plus de Non, l'ego. exact. C'est ça, non. C'est plus donner parce que ça te fait plaisir, là, ça vient du cœur, quoi. C'est comme, tu sais, j'ai le goût de le faire, puis je vais m'écouter. Je suis pas dans le pilote automatique de il faut que j'économise, il faut que je gagne ces 10 minutes-là parce que je sais pas trop quoi. Ah ouais, non, je suis vraiment dans le « je vais lui donner ça, comme ça, après ça, elle va venir m'acheter. » Non. Ouais. De toute façon, ça marcherait pas. Enfin, je pense que ça marcherait pas. Non, puis tu sais quoi, parce que ça se sentirait dans l'énergie. Ben oui, c'est ça. Puis en agissant comme ça aussi, j'ai un énorme respect de mes clientes. Puis des gens en général, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de respect face à mon travail, face à mon temps, face à mon énergie. Hey, j'en ai qui m'écrivent, sont comme « Hey, tu me réponds quand tu veux, mais je veux juste te dire que... » Puis là, ils me parlent, tu sais, puis c'est respectueux envers moi, puis je suis comme « Sérieux, merci, mais c'est parce que c'est ce que je donne aussi en général, tu sais. Fait que c'est... De donner ça à la caissière, mettons, là, moi, ça me crée un bien-être, ça me crée une meilleure énergie, et donc j'émane mieux d'énergie, ça m'amène de l'abondance ailleurs.
Parce que, tu sais, de l'abondance dans ma vie, j'en ai tout le temps. Ouais. Tout le temps, Ouais, c'est mais fou, finalement, tu là. l'as créé parce que quand tu me Ben parles oui. de ça, finalement, c'est en faisant ça, tu Mhm. crées finalement cet état d'abondance. On reçoit ce qu'on mérite, là. Tu sais, moi, c'est ça que je me dis aussi, là. Ouais. Bah, ce qu'on crée Oui, finalement, parce que tu le crées. oui, puis tu sais, je sais pas si tu es rendu dans l'information, mais j'ai un module où je parle vraiment des fréquences Mhm. aussi en tant que telles, les Ouais, fréquences j'ai F. écouté. Ouais, ben, je veux dire, si tu es un tas de marde H24, Mm. ben, tu vas attirer de la marde H24, tu sais. La journée où tu commences à créer des changements face à ça, c'est là où tout change, où tout se fait, tu sais. Je trouve ça tellement important. Puis Ouais. c'est pour ça un peu aussi que je suis entrepreneur sur les réseaux ou quoi que ce soit, pour partager cette médecine-là. C'est pour ça que j'accepte aussi, tu sais, comme d'aller dans les podcasts parce que faut que les gens se sensibilisent à ça, puis Ouais. qu'ils créent les changements petit peu par petit peu. Je suis ascendant poisson. C'est sûr et certain que je vais être vraiment dans ce côté-là de plus possible, tu sais, unconditional love. Je comprends que les gens, ils veulent pas tout faire comme moi ou quoi que ce soit, puis c'est correct, là. Mais c'est Mhm. juste, cette affaire, juste minimalement parlant, là, ça change énormément de choses, tu sais. Ouais. Fait que, je pense que ça a une certaine beauté à quelque part, là. Ouais, et puis ça ramène encore une fois qu'on est les créateurs de notre vie. Fait qu'il y a un côté, moi j'aime bien parler de souveraineté énergétique. Fait que, Mm. tu sais, ça vient de nous, encore avant. Tu sais, finalement, enfin, pour moi, c'est un peu la loi de l'attraction, mais il faut d'abord créer en soi pour ensuite voir la création à l'extérieur. Puis il faut le Ah comprendre oui. parce que sinon, on est juste à attendre finalement que ce soit l'extérieur qui arrive pour changer. Sauf que ça marche pas. Ça ne Ça fonctionnera marche. pas. Non, ça marchera jamais, puis c'est parce qu'il y en a qui croient qu'en général, ou même, tu sais, des fois, je veux dire, j'ai bien beau être dans la bonté humaine, puis tout dans les belles high vibes, puis tout ça, là. Il m'arrive des shit, moi, avec, là. Mais solide, des fois, puis je suis comme, Mhm. sérieux, pourquoi, esti? Ben, c'est parce que, tu sais, j'ai été dans des énergies aussi que j'aurais pas dû être, ou Ouais. j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient m'envoyer, ou j'ai pas voulu comprendre, j'étais dans la résistance, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, veux pas, ben, ça change bien des affaires aussi, puis c'est correct, c'est un Ouais. apprentissage humain en soi, là, une élévation de fréquence ou juste comme peaufination de fréquence. Je n'ai jamais dit ça qu'élévation parce que je trouve que ça fait comme un peu. Il y en a qui sont plus hauts que les autres, là, puis Ouais. c'est pas Bah, c'est super. plus ouais, un peu comme des mises à jour aussi, où à un moment donné, on doit vivre aussi des choses qui sont Des challengeantes, mises à inconfortables, etc. Mais finalement, tu sais, c'est quand même. Il y a un cadeau caché. Tu sais, on le voit pas sur le moment là, mais il y a quelque chose pour nous pousser jour. à nous transformer finalement. Ah ouais, les bénédictions, c'est ça, tu sais, je veux dire, mettons, quand je disais des shit, quand je me suis séparée, là, tu sais, moi, j'étais comme, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi je mérite ça? Je mérite pas ça, tu Mhm. mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Tu sais, je veux dire, je sais la bénédiction qui était cachée derrière ça, là. Ouais. Mais aussi, le coup, on comprend pas toujours, puis on peut tomber dans des bad vibes aussi à cause de ça, là. Ouais, complètement. Fait que, Si ouais, on non, fait c'est un très... sum-up, parce que tu as amené plein de choses à la question que je vais te poser, mais ça serait quoi pour toi un entrepreneur éveillé? Un entrepreneur éveillé, ben, c'est quelqu'un qui fonctionne en fonction de ce qu'elle veut être, premièrement, là, puis de ce qu'elle veut redonner. Moi, je le vois vraiment comme... Mais on dirait, j'ai envie de ça, là, mais je pense qu'un entrepreneur éveillé sait pourquoi il fait les choses. Mhm. Il sait pourquoi il crée ses services, il sait pourquoi en général, euh, contribue à la société. Tu sais, je pense que c'est ça, un entrepreneur éveillé, là. Sinon, ben, il fait rien vraiment de positif dans la contribution, donc il n'est pas éveillé du tout. Je pense que je le verrais comme ça, là. Ouais, Ouais, il sait pourquoi qui contribue en général. Je le verrais comme ça. ok, Ouais. merci. Est-ce que tu Je aurais suis pas bien claire, en tout mais cas, des conseils à c'est le donner même à des que c'est le personnes même que l'autre. ouais, des conseils à donner pour des personnes qui débutent, qui sont en lancement dans leur activité, justement, dans nos domaines? 1, 2, 3, go! Parce que pour vrai, là, ça fait peur, là, surtout au début. Puis, tu sais, on a peur d'investir des fois, on a peur de... Puis on n'est pas obligé d'investir comme des malades mentales, là. Tu sais, moi, j'ai Mhm. investi beaucoup au début parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Tu sais, j'ai été Ah, très putain, influencée. pareil! Ah ouais, écoute, on a été très influencés, on a appris de ça. Mais c'est justement, tu sais, ayez pas peur de faire les choses, ayez pas peur de mettre du temps et de l'énergie aussi dans ce que vous faites. Tu sais, j'en ai mis des heures, puis j'en ai mis, là. Mais ça paye aujourd'hui, là. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça. 1, 2, 3, go. Puis pas juste dans le courage de faire les choses, dans le courage d'investir ou dans le courage d'aller de l'avant, là. Tu sais, parce que ça dépend c'est quoi aussi le pourquoi qui nous empêche Ouais. d'aller de l'avant, là, tu sais. C'est tout, moi, au début, c'était de me montrer, tu sais. Puis en j'ai fait, si un droit go, là, je regarde mes vidéos du début, là, holy fucking shit. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je l'ai Ouais. fait. C'est une célébration, c'est parfait.
Il y en a que c'est plus le côté « je comprends pas la technologie ». Apprends-la. Hostie, apprends-la. Tu sais, c'est plus ça. Moi, je le vois des fois dans mes clientes, ils sont comme « Ouais, mais je comprends rien à ça, tu sais bien. » Ouais, ben justement, je t'aiderai pas, hostie, va le faire. Moi, c'est ça. Normalement, j'aide, mais quand je vois que la cliente est comme ça, non. Ouais. Non. Tu pourrais mettre ton podcast trop technologique? If you don't know it, Google it. Fait que, tu sais, moi, je suis comme ça aussi en général. Fait que, tu sais, je veux savoir de quoi, je veux de quoi, je m'en vais le chercher, là. C'est ça aussi, d'avoir l'ambition et l'audace de vouloir le faire. Je pense que c'est fucking important. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, je pense que si on a la volonté, on peut quand même trouver énormément de ressources gratuites. Ben, Tu sais, genre YouTube, Google, tu peux quand même tout trouver. Après, c'est plus, est-ce que tu as les moyens de te payer des raccourcis? Parce que, tu sais, après, on peut être des raccourcis pour vraiment aider, ou est-ce que tu veux carrément déléguer? Enfin, tu sais, c'est d'autres sujets. Je veux dire, aujourd'hui, si tu le veux, t'aimes ou que t'aimes pas, en tout cas, tu peux vraiment trouver quand même tout ce que tu as besoin. Mais c'est vrai, ça. Ce que tu dis, c'est tellement ça. C'est des raccourcis. Tu sais, je veux dire, mettons, tes formations ou ma formation en astro, tout ça, tu peux aller trouver ça sur des blogs, sur des vidéos, Tu peux tout trouver ça, là. Ben, ça va te prendre du temps, Nestie. Fait que ça dépend à quel point tu as envie d'aller vers ça, là. C'est pour ça que moi, des fois, je suis comme... Je vois, mettons, des formations qui coûtent, mettons, 1500 US ou peu importe. Je suis comme, ouf, OK. Puis de quoi qu'ils parlent? Je vois un peu leur schéma. Je suis comme, ah, OK, ben ça, je connais ça, je connais. Ah, je vais aller chercher cette ressource-là. Je vais voir si je peux le trouver gratuitement ou quoi que ce soit. Si je le trouve, tant mieux. Mais moi, j'ai envie d'investir ce temps-là. Pas, je veux plus de raccourcis, j'en ai plus besoin, tu sais. Sauf que ça reste que j'hésiterai pas à aller chercher ce dont j'ai besoin, tu sais. Fait que c'est vrai ce que tu dis, là, c'est vraiment... c'est important, je pense. Hein. Anna, merci beaucoup pour ta belle présence, pour tous ces partages inspirants puis hyper intéressants. Fait que toi, à la maison, ou en tout cas, wherever tu es, où tu nous écoutes, merci de ton écoute. N'hésite pas, si tu es sur YouTube, à commenter la vidéo, à aimer, à partager. Enfin, en tout cas, suis l'élan de ton cœur. Et puis, si tu nous écoutes en balado, écoute, tu peux nous écrire sur Instagram, à Anna et moi, si tu as envie de nous partager comment ça a résonné l'épisode. N'hésite pas à le noter ou même à mettre en commentaire si tu en as envie. Voilà, tout simplement. Ouais, puis c'est le fun quand les gens font... C'est le fun quand les gens font des retours, by the way, tu sais, juste de dire « Hey, j'ai écouté votre épisode, j'ai aimé telle partie ». C'est le fun pour nous en tant que créateurs de contenu. Vraiment. Juste de voir. En fait, c'est fou à quel point quelqu'un qui met un commentaire, l'impact que ça peut avoir. Tu sais, la personne, elle met quelque chose, peut-être ça lui prend, j'en sais rien moi, tu sais, 1 minute de son temps. Mais moi, quand je lis après, je suis comme genre, waouh, tu sais, une petite minute. Tu sais, c'est comme toi quand t'es prêt à attendre 10 minutes pour voir la caissière, là. La caissière, j'en suis sûr qu'elle est full heureuse, là, tu sais. Bah, je pense que pour nous, c'est pareil. En tout cas, moi, quand je le vois, ça peut changer ma journée, là. C'est comme genre, waouh. Ah ouais, ça change. Je veux dire, j'ai fait un reel un matin, puis une fille qui me fait un commentaire qui a pris 1 minute, même pas, là. Puis c'est juste... Moi, ça remplit mon cœur, là, pour la journée, là. Comme, ça me prend pas grand-chose, mais c'est parfait pour moi, là. Ça fait vraiment une différence. Ça peut être aussi simple que ça, donner, sans rien attendre. Juste un petit commentaire, un petit message. Voilà. Ouais. Tu peux pas écrire, ben va booster nos algorithmes. Ouais, c'est ça. Va nous donner un petit coup de main, un petit coup de pied. Enfin, voilà, tout est bienvenu. Exactement. Un petit coup de pied, ouais. J'allais oublier, mais je mets en description de l'épisode toutes les informations si tu veux rejoindre Anna, que ce soit sur Instagram, ou je vais mettre son lien Linktree, fait que comme ça tu auras accès à toutes ces informations. Anna, tu as aussi un podcast à travers les étoiles où on peut te retrouver. Ouais. Qu'est-ce que tu nous parles dans ce podcast? D'étoiles. Ouais, non. Mais je parle beaucoup d'astrologie, mais je parle beaucoup, tu sais, comme on s'est échangé aujourd'hui, j'hésite pas à partager mon point de vue face à ça, j'hésite pas. C'est un livre ouvert, en fait, vraiment sans aucune retenue, mon podcast, parce que, si les gens sont pas contents de ce que je dis, ils ont juste à pas m'écouter. Fait que ça me permet vraiment de faire les choses sans me sentir jugée ou critiquée ou quoi que ce soit, tu sais, juste d'être moi, finalement. Fait que je parle beaucoup d'astrologie, je parle de développement personnel, spiritualité aussi. Des fois, je vais dans les Star Stage, j'en parle aussi un peu. C'est ça. Je suis la vibe de la vie. Génial. Bon, ben merci. Puis n'hésitez pas à faire vos petits devoirs. Hein. Ça fera plaisir de vous lire. Ou voilà, en tout cas. Merci beaucoup, Anna. Merci. Et merci à toi pour ton écoute. Et je te donne rendez-vous à mardi prochain pour un nouvel épisode des Entrepreneurs éveillés. Salut!